Salut YouTube! Aujourd'hui, on se retrouve pour Vampire Survivor. Un peu la fatigue, envie de changer de jeu, envie de juste poser mon cerveau sur le côté et game quoi, et game. Donc je viens de prendre le nouveau DLC. On va tester un peu, on va voir ce que ça donne. Je vois que tout bug. Donc pour bien commencer, on va relancer une dernière fois le jeu parce qu'il est en full bug depuis le début. En full bug. Hop! Voyez ma belle bibliothèque. Bim, bam, boum. Et voilà. Ok. La dernière fois que j'ai joué au jeu, j'ai fait vraiment pas mal de succès. Je m'étais arrêté donc ici. Donc, il y a tout ça que j'ai pas fait. Je venais de débloquer la Reine Sigma, mais donc on n'a pas son épée. On n'a pas son arme. Bah, d'un côté, elle est un peu fumée. Exclusion 2, donc ça, ce sont des skins, je pense. Megamania et Mega Ciuto. Je pense pas que ce soit des persos, juste des skins. Et là, on est ready pour découvrir le DLC. Je vois déjà l'épée de... Oh, l'épée de Guts. Excusibur. Ok, eh ben, on va tester un peu. On va commencer... Tiens donc. Pourquoi il est pas débloqué, lui? Est-ce que j'ai un nouveau perso dans l'histoire? Ça, c'est bien sympa, j'ai le DLC, tout ça, mais derrière, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Pas l'impression, hein. Donc franchement, je sais pas sur qui on va partir. Ça va fort, ça va fort. On va baisser le son, non? Musique. Voilà. Hein? Il est où Ambro Joey? Ambro Joey! Pom, 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 poudoum, pom, 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 poudoum. En vrai, j'aime bien les musiques de Vampire Survivor, hein. Je les trouve vraiment cool. Sans fin, inversé, dépassement, arcane, course. Donc je rappelle, le but du jeu, c'est un Survivor, tout bêtement. Donc ça veut dire survivre jusqu'à la fin. Moi j'ai débloqué déjà toutes les arcanes. Ce sont des pouvoirs on en choisit un au début de la game et puis on en choisit encore deux par la suite avec de la chance. Et c'est le jeu dont tu me parlais la dernière fois. Alors frérot, quelle dernière fois? Plus un, on va prendre ça. En gros, ça fait plus 1 à la quantité de vos armes listées. Plus 1 en quantité, c'est le nombre d'armes que j'envoie en même temps. Plus 3 de quantité pour l'arme principale de votre personnage et son évolution. Donc ça veut dire que... Je sais pas si ça fonctionne, parce que normalement, l'œuf, le Kinder Surprise, est déjà listé dedans. Donc est-ce que ça part sur du plus 4, ou est-ce que ça reste du plus 3? Aucune idée. Donc on va lancer. Là, on peut voir. Là, on voit qu'il y a un marchand. Me fait déjà péter le cul. C'est super. Voilà, voilà. Alors, le pouvoir du perso, c'est balancer des meubles. Simple, efficace. Je vois qu'il y a des nouveaux trucs. Pourquoi j'ai un temps? J'ai un temps, mais je peux...
Qu'est-ce qui se passe si j'attends la fin du temps? Ok. Parce que je ne peux pas choisir en fait. Il ne se passe rien. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi je peux pas choisir? 4, 3, 2, augmenter 1. On parlait du jeu sur téléphone Survivor.io. Ouais, c'est ça. Eh ben, je sais pas pourquoi, mais je peux pas choisir mes items. 1, 2, 3, 4. Et même à la souris, hein. Je peux... Là, il y a un décompte. Je vois 1, 2, 3, 2. 2. C'est random? En mode full stuff random? Parce que là, on peut voir la carte. Ok, donc déjà, on peut voir qu'il y a tous les passifs du jeu. On peut les ramasser par la suite. Je vois que sur la gauche, il y a beaucoup de chance. Hein. Non, il est pas sur tel. Il est sur PC, justement. Là, en gros, la carte, tous les objets qu'on voit, ce sont des objets ou des armes du jeu. De ce que je vois là, il n'y a pas d'armes. Il n'y a que des passifs. Les passifs, c'est ce qui se met en dessous, là-bas, tout au fond, en haut à gauche de mon écran. Il y a les armes au-dessus et les passifs en dessous. A savoir que je peux avoir un maximum de 6 armes, 6 passifs, mais que si je ramasse les passifs après, je peux dépasser cette limite de 6. Ce qu'on voit sur la carte actuellement, donc ce sont tous les passifs. À gauche, on voit qu'il y a des petits trèfles. Ça, en gros, c'est des bonus de chance. Et puis le reste, on verra petit à petit. L'objectif de la run, c'est aller chercher le point d'interrogation qui est tout en haut à gauche. C'est, je suppose, qui va débloquer le personnage. Et les coffres mauves, c'est ce qui débloque des pouvoirs aussi, comme on a vu juste avant. Là c'est le marchand, par exemple, comme je vous montrais. Le marchand, il permet d'acheter un pouvoir. Les pouvoirs qui ne peuvent pas être retrouvés normalement, mais qui ne sont pas évoluables. Car sinon, la plupart des autres pouvoirs peuvent être évoluables, justement. On peut aussi lui acheter un œuf doré. L'œuf doré, ça augmente les stats du personnage de manière permanente. Donc si je refais une run avec lui plus tard, je peux... Enfin, il sera boosté. Ok. Et je comprends pas. Là, on est en... On se laisse guider. 5, 4, 3, 2, 1. La manette fonctionne pas. Je peux appuyer sur mon clavier. Il se passe rien. 3. Je sais pas à quoi c'est équivaut. J'en ai aucune idée. On laisse le jeu décider, hein. Ça a l'air d'être ça. Timing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que ça va être? Attention. Non! I got it. I got it. Bart. Je l'ai. Est-ce que ce serait pas à cause du mode Twitch? J'ai activé le mode Twitch. On va voir si ça fonctionne. En gros, au moment où il y aura le choix des armes, il faudra que tu mettes un numéro. Je pense que c'est ça. Mais ça m'a l'air horrible, étant donné que tu ne connais pas le jeu et que j'ai un seul viewer pour le moment. Moi, je pense qu'il vaut mieux que je désactive ce mode. Donc on va faire une déconnexion Twitch. On reviendra plus tard. Mais on va quand même prendre Umbro Joey. Sanglant. Et c'est parti. Il y a une petite chenille là. Non, non, il fallait que j'aille vers le haut. Vers le haut. Prenez des... Ah ben voilà, c'était bien ça, parce que là je peux choisir mes armes. Alors, là j'aime bien au début, mais au fur et à mesure je suis pas fan. Les haches, je suis pas un grand fan non plus. Après les haches, il peut y avoir vraiment des trucs sympas. Frappe aléatoirement en ennemi. L'éclair. Je pense qu'on va prendre l'éclair. En vrai l'éclair j'aime bien. En plus ça nous demande d'aller chercher d'autres... un passif qui est le duplicateur qui augmente la quantité encore. L'eau bénite c'est je trouve trop fort. Donc on va prendre l'eau bénite.
On va juste regarder parce que... Ah merde, voilà. Là, il y a l'orbe d'attraction. En gros, c'est le passif qui permet d'évoluer l'orbe... l'eau bénite. Mais je sais pas s'il est sur la carte. Écoutez, on va le prendre. Hein. Il a pas l'air d'être sur la carte. Le magnétisme aussi, d'ailleurs, c'est ce qui augmente la portée de ramassage de l'XP. Ou d'autres objets, comme la bouffe, etc. Là, on va pouvoir augmenter mes spells. Il y a l'épinard qui augmente les dégâts. En vrai, j'aime bien l'épinard. Hein. C'est une valeur sûre en termes de passif. Juste des dégâts. C'est pas mal. Je l'ai quasiment jamais joué. La robe mirage. Mais je me demande s'il n'y a pas un deuxième objet nécessaire pour la faire évoluer. Bon, écoutez, on va la prendre. Ça va créer des clones derrière moi de souvenirs qui vont exploser, qui vont paralyser les ennemis. Ça, c'est horrible, c'est pour avoir mal au crâne à la fin. La vitesse. On va prendre les dégâts de base sur l'arme. Là, on a vu qu'il y avait un poulet juste au-dessus. On va le choper. On va choper le poulet. Limite, hein. On va toujours augmenter l'arme, là. Le perfombre. Je sais plus comment on l'augmente. La boîte de Torrona, c'est toujours bien. Ça augmente un peu toutes les stats. Le problème de la boîte, c'est qu'une fois niveau max, elle augmente la quantité d'ennemis qu'on se reçoit dans les dents de 100%. Le but, c'était d'être fort avant de l'augmenter niveau max. Hein. Ou alors, quand c'est des sessions farm, là, bien évidemment, on peut l'augmenter plutôt vite. Donc, je connais pas la map là. Le temps passe assez vite. Encore augmenter là, les pianos, prenez-vous des pianos. Et là, on voit le piano, il rebondit en boucle sur les mêmes. La couronne, elle existe. On va prendre l'eau bénite. Je vais rester sur le piano en fait. Il faut que je reste sur mes objets avec lui. Je pense que c'est la meilleure manière de gagner. Un projectile en plus, durée de l'effet. On augmente la durée. Et donc ça c'est fort avec... Ah voilà, un coffre. On ouvre le coffre. Là il peut y avoir une amélioration de passif, d'armes, ça dépend. Et c'est là-dedans qu'on trouve les évolutions, c'est l'épinard. Épinard en 2. Plus 20% de dégâts. Et là on n'est pas tellement nécessité de dégâts, hein. Là c'est vraiment... La réduction de CD serait cool. Qu'est-ce que j'aimerais comme arme aussi actuellement? Ah, pose la question. Hein. Toujours balancer des pianos. Le tonnerre. Tonnerre de Zeus. On va tout doucement se diriger vers la luck. Après non, j'ai pas besoin de me diriger vers la luck parce que en fait l'objectif c'est de prendre un coffre mauve qui va nous apporter un pouvoir, de reroll ce pouvoir pour faire en sorte que on ait le pouvoir qui attire tous les objets de la map à nous. Faut faire attention aussi parce qu'il y a certains objets qui... Je vais prendre le bracelet ici. Il y a certains objets qui... Comment dire? Qui une fois ramassés vont invoquer des boss. Plutôt vénère d'ailleurs. Ah mais on avance assez vite sur la map. Hein. En vrai de vrai, on avance assez vite. Ah! Sauf que je ne sais pas par où il faut passer. Donc qu'est-ce que j'aimerais bien là, moi, du cooldown, la durée d'effet, pourquoi pas. Je peux skip aussi les coffres.
Faut savoir qu'il y a 3 types de coffres. Les coffres de base, ceux qui donnent un item. Les coffres, les triples coffres, donc 3 items. Et les coffres légendaires dorés, qui eux donnent 5 items plus full thune. Je vais prendre l'attraction vu que je marche pour l'instant. Ça, je raterai moins d'XP. Non, aïe, aïe, aïe. Je veux du poulet. Donnez-moi mon poulet. J'ai plus qu'un slot d'armes. Qu'est-ce que j'aimerais? Je change un peu de d'habitude parce que sinon il y a les gros combos qui existent, genre le laurier amélioré, le rayon de glace amélioré qui est super fort. Il y en a un que j'avais débloqué la dernière fois. Ah oui, c'était les éléments, voilà. On invoque les 4 éléments pour se battre avec nous. Et ça, il fallait le chandelier et l'épinard pour l'améliorer. Hello Neo Angelo, salut. Comment ça va? Premier message dans le chat. Est-ce que tu viens juste pour voir du Vampire Survivor? De reset son jeu? Je t'avoue, j'ai jamais reset le jeu sur Vampire Survivor. En vrai, pour moi, la meilleure manière, c'est tu deletes tous tes fichiers de sauvegarde et t'enlèves ta sauvegarde du cloud Steam. Et là, il devrait être reset, ouais. Là, c'est vrai qu'il est cool, hein. La dernière fois, j'ai eu envie de le recommencer, mais bon. Vu que je recommence en même temps une game Isaac, là. Ça n'efface rien. Ah. Qu'est-ce qui augmente encore le vent argenté? Parce que ça, c'est cool. Ouais, je t'avoue, là, aucune idée, hein, Angelo. Bah, pour moi, ce serait le meilleur moyen. Je pense que, d'ailleurs, tes fichiers de sauvegarde, normalement, ils devraient être dans User. Donc tu vas dans ton PC, enfin dans tes données C, tu vas dans User, tu trouves ton User. Normalement, tu devrais avoir un dossier App Data ou Gaming ou quelque chose dans le genre. Et là-dedans, tu devrais avoir un Vampire Survivor avec tes fichiers de sauvegarde. Quand on a fini tout le jeu, tous les succès à 100%, même le DLC là, on va essayer d'atteindre le bonus des éléments. Oula! Oh, c'est chum ici! Ok, c'était la durée des effets, j'aurais dû la prendre. Bah, c'est peut-être pas le... Oh là là, oh non, et voilà. Et ça, c'est un des boss qui existe justement. Je me suis trop approché de l'item, c'est un item passif qui invoque un boss. Bon là, ça va me raise. On a le droit à des raises dans le jeu. Ça dépend des persos. Un au début. Et par la suite... Oh là, mais en fait, il y a 2 chances. Bon, là, je vais mourir. Le stuff est à chier. Et on va la recommencer. Toujours avec le même perso, on va reprendre ça. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est... Oh non. En fait, allez, fais tomber un piano, là. Je pense que je vais prendre une arme de base ici, qui est la bombe flamboyante. Qui est vraiment balèze. Une fois amélioré, et une fois que le perso a de la chance, franchement, c'est balèze de ouf. Le laurier, c'est cool, mais je suis pas prêt de l'améliorer. La durée... La Bible du roi. Je pense que je go Bible du roi. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Hein. Donc là, justement, on va bannir un objet pour qu'il revienne pas. Pentagramme, c'est incroyable. Et pentagramme, en fait, le problème, c'est que ça risque de me détruire des coffres. Parce que c'est décime tout ce qui est visible. Au tout début, je pense, c'est toutes les minutes. Ça va
créer un pentagramme sur la carte et ça va tout éclater. Mais compliqué, hein. Là le choix est dur. Après j'ai le bonus d'XP. J'ai de la chance là-bas. En vrai je pense que je le prends. On va le prendre et on va... Oh! Savoir que normalement il éclate tout. Ah ben ça c'est ce dont je parlais. Les 4 saisons c'est justement les 4 éléments. Mais cette fois on n'a pas ce qu'il faut et on va sûrement pas partir sur ce que j'avais tout à l'heure. Donc hop, on va rester là-dessus. Donc là on voit, ça, reliure magique, ça évolue la Bible. Et ici on a le duplicateur qui rajoute des projectiles. Ça je vais le prendre. Hein. C'est... Avec 2 armes de base qui sont non améliorables, c'est vraiment trop bien. À voir que, ouais, les petites explosions qu'on voit, c'est le bonus que j'ai pris. On va améliorer le pentagramme. Comme ça il évitera de tout péter par la suite. Donc c'est le bonus que j'ai acheté, l'arme que j'ai acheté. Et quand elle explose, ça fait full damage. Après je dis ça mais si ça tombe depuis la dernière fois que j'ai joué elle s'est fait nerf hein. Parce que vraiment à un moment elle était broken. Là on voit, il y a une explosion, ça tue direct. Les petites billes pour se protéger au corps à corps. On va gratter le level. Donc là on a le sombre appel qui évolue avec le duplicateur mais... Jouer sombre appel c'est vraiment pour avoir mal aux yeux à la fin. On va prendre le passif, comme ça ce sera fait. J'ai cru voir un boss dans le tas, ou alors il est mort. Hop 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 hop. Bon on va avancer. Donc de ce que j'ai compris, c'est que là-bas c'est la limite, donc il faudrait passer vers le milieu. On va voir que les cartes ne changent pas. C'est toujours les mêmes, mais il y en a plusieurs. Pam 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 padam. Ok, on va augmenter les pianos. Ah, ben là on voit qu'il y a un coffre. Tout ce que j'espère c'est que le pentagramme ne va pas proc maintenant. Ok. Ça augmente le duplicateur. Le duplicateur d'ailleurs, que si je fais start, on voit qu'il y a des niveaux tout en haut à gauche. Ce sont les niveaux de mes armes et le duplicateur lui n'a que 2 niveaux. Parce que sinon ce serait fumé. Le Gatti Amari, ça c'est cool. Augmenter la portée. La portée c'est toujours une valeur sûre en vrai. Hein. Le problème de la portée c'est sur les bouquins. Parce que ça augmente pas la taille des bouquins, mais ça augmente la distance à laquelle il tape. Donc il s'éloigne de moi. Alors, on va prendre le tapis. J'aimerais prendre ça parce que j'aime beaucoup, mais je sais plus avec quoi il s'augmente le vent argenté. Je sais plus avec quoi il s'augmente. Non, ça m'emmerde. Sinon, il y a le bracelet, mais le bracelet c'est pareil, hein, pour le up, c'est une galère. Le bracelet c'est une arme qu'il faut augmenter niveau max. Après, on peut l'évoluer une fois si on a le lingot que j'ai montré tout à l'heure. 4 saisons. On voit évolution chandelier, mais d'ailleurs il nous faut l'épinard aussi. Ça j'en suis sûr. Hop, 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 hop. Je sais même plus ce que je disais avant, mon dieu. La fatigue. Allez, let's go, la Bible. Plus de Bible, plus de Bible. On va essayer d'avancer. Ça, c'est un boss. Ça, il va me donner un coffre, non? Ouais, nice. Ah oui, je parlais du bracelet. Je disais qu'en gros, le bracelet, il faut le up, mais il évolue plus d'une fois. Faut le monter niveau, je pense c'est niveau 6 ou 7. Puis il faut le faire évoluer, puis il faut refaire monter niveau 6 ou 7. Puis il faut le refaire évoluer, puis le remonter de niveau. C'est une galère.
Sachant que pendant ce temps-là, c'est des niveaux qu'on met pas sur d'autres armes, et surtout, c'est qu'on a besoin d'un coffre pour faire évoluer les armes. Et si ça fait évoluer le bracelet niveau 2, ça fait pas un énorme up comparé aux autres. Donc là, on va balancer plein de pianos. En plus, ils vont grossir encore de plus gros pianos. Oh! Il y a un labyrinthe. Oh shit! Le labyrinthe, en vrai, c'est pas si dégueu. Oh, il a tout pété. Je vais être paumé, moi, là-dedans. Ah! Il y a la couronne. La couronne est ici. Donc il faut que je traverse le labyrinthe. Ok. La couronne, on va la tirer par la suite. Là, c'est ce que j'ai... c'est ce que j'ai expliqué au début. C'est que j'ai pas envie de prendre un slot de passif. Alors que, en fait, j'aurai un slot gratuit par la suite si je la prends après. Si je l'attire à moi. On va prendre l'XP, vu qu'il y en a pas mal. Là, en plus, vu que je dois monter, il y a plein de pianos qui tombent dessus. Ah! Ah, j'ai pas envie qu'il meure là. Ça me ferait chier. C'est bon, le coffre a spawn ici. Voilà, alors là, il y a un coffre qui a spawn. Et la question, c'est est-ce que je up le pentagramme en sachant qu'il va proc au moment du up et que ça risque de me la mettre à l'envers? Non. En gros, ça risque de faire péter le coffre en même temps. Oh, coffre légendaire. Pom 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 pom. Pentagramme, pentagramme. Ok, cool. Ah bah, j'ai bien fait de pas le péter. Ok. Ça met bien. Bon là, on a eu double proc pentagramme, donc il y avait peu de chance. Oh. On voit la suite. Donc là, normalement, on devrait pouvoir y aller. Ah, c'est une vraie galère. Hein. Oh, je les avais pas vus sur moi, bande d'enfoirés. C'est quoi ça? Des dauphins? Les pichons? Les pichons, les pichons. Les pichons, les pichons. On va aller chercher l'XP là. Gratter l'XP. Ok, là si je prends la Bible, je peux me dire que vu que je vais avoir un proc de Bible en plus, je peux push un peu pour aller chercher l'XP ici. Si on compte toujours la Bible. Bam, pentagramme. Ok. En vrai, le brassard, il fonctionne pas sur le pentagramme, il fonctionne sur le reste, c'est pas dégueu. Hein. Mais qu'est-ce que j'aimerais? J'aimerais les dégâts. J'aimerais absolument le livre, la réduction de cooldown. Ça, c'est vraiment ce que j'aimerais par-dessus tout. On va prendre le brassard, hein. On va voir ce que ça donne. On a l'épée. Il peut voler des cœurs. Rend coup pour coup, il peut voler des cœurs. Ça peut me soigner l'épée, mais... encore une fois, je sais plus avec quoi ça s'augmente. L'épée, c'est un truc simple en plus de souvenir. Après, l'épée, ça fait surtout partie d'un build où justement on joue la robe encore. Ah venez, non, je peux pas les atteindre. Les cristaux rouges, c'est des cristaux qui donnent plus d'XP. L'épée, ça joue plus dans un build sur lequel on peut compter la... Ah merde, c'est vrai. Sur lequel on peut compter sur le crit avec les amélios. Je me laisse distraire. Ok, on va prendre ça, on va prendre ça. Oh, un coffre. Alors là, on a passé les 10 minutes, donc les coffres que je loot, ils peuvent améliorer mes items. Comme ici. Ah. Ah bah là, c'est un triple coffre. Bah, je peux le skip. Donc boum, il améliore un peu tout. Là, j'aurais pu me dire, voilà, je gâche un slot de passif pour prendre l'XP. Et ça m'aurait amélioré. Ah, j'ai pas envie de prendre ça. Hein. Et ça m'aurait amélioré mon pentagramme. Ah! Donc
Donc ici, justement, on peut choisir un buff qu'on a pu choisir au début. Les projectiles listés génèrent une explosion lorsqu'ils expirent. Donc la Bible. Les os, ouais. Oh, il y a des nouveaux objets, je ne connaissais pas. La vitesse des projectiles aussi. Ouais, c'est pas dingue ça. On va retenter. Ça, c'est pour avoir plus de tentatives pour Switch. Les projectiles des armes listées peuvent immobiliser, c'est pas mal, mais... Genre, je vais prendre ça là. En gros, ça me donne 3 raises, et à chaque fois que je raise, je gagne de la santé, de l'armure, de la puissance, de la portée, de la durée, de la vitesse. Je gagne toutes les stats. C'est vraiment pas mal. Puis au moins, ça m'assure 3 raises en plus. On a le heal, on a l'armure. En vrai, moi, j'aimerais beaucoup l'épinard. Attends. Il n'y a pas d'épinard. Il y a l'armure en plus. Ah, il n'y a pas d'épinard, il n'y a pas de livre. C'est surtout le livre que j'aimerais. Ah, il y a un moment, je pourrais commencer à ban. Hein. Me dire, ok, vas-y, je banne tel item. Comme ça, j'ai plus de chances de tomber sur les autres. On va aller chercher le coffre mauve aussi. Il était strong, lui. Eh, les hommes champis, là. Vous êtes strong un peu, non? L'XP, l'XP. J'ai amélioré toutes mes armes. Le tonnerre. Est-ce que je prends le tonnerre? J'aimerais des trucs plus proches de moi, peut-être. Je sais pas. Peut-être plus de défense. Ouais, peut-être plus de défense en vrai. Augmenter la durée des effets. Ok. Ah voilà, épinard. Ou... Ah, les deux sont bien maintenant. La durée, la portée, on va prendre ça. Bon, par contre, maintenant, je veux absolument le bouquin. C'est pas possible. Je ne peux pas partir sans bouquin. On va laisser le coffre là, comme ça je pourrai le prendre plus tard. Quand je vais l'attirer à moi. D'ailleurs, à chaque fois, dans les coffres mauves, on peut choisir entre 3 items, entre 3 pouvoirs, mais j'ai pas l'impression qu'ils reviennent plusieurs fois les mêmes. Là, par contre, un coffre qui vient de spawn, on va le prendre. Allez, fais-moi péter tout ça. On peut retenter, mais en fait, les rerolls, on va les garder justement pour le pouvoir. Et les hommes champignons, ils me font peur. Hein. Et là, faut vraiment que... Ah, il faudrait vraiment que je trouve le livre. Non, je vais prendre le coffre pour avancer. Ah, mais c'est vrai, en plus, j'ai le bouquin amélioré, je l'avais oublié. Bon, il faut juste que je tienne le temps qu'il proc. Voilà. Abruti. Ah, je voulais des trucs défensifs. Bannir. On va bannir ça. Bannir la baguette. Bannir l'eau bénite. Bannir la pigeonne. Bannir le poignard. Bannir le cœur vide. Ok. Bannir le bracelet. Ah, attends. Le bracelet... J'ai envie de le ban, le bracelet. Je le prends. Oh non, c'est good. Ah! Ah ouais, mais la robe mirage, elle m'obligerait à prendre... Ouais. Oh non, il y a l'épinard. Oh, c'est dur, hein. Pourquoi le bouquin, il tombe jamais? Il est pas dans la game ou quoi? Il a été remove? Normalement, il y a un passif, c'est le bouquin. Ok. On va encore... Ouais, on va augmenter le bracelet. Le bracelet. Et ça, c'est la dernière fois que je l'augmente d'ailleurs. Parce que voilà, c'est ce que je disais. Maintenant, ça augmente la vitesse, la santé, la quantité et la fréquence des ennemis de 100%. Non, merci. Ça, par contre, en fait, c'est oui.
L'aiguille du pendule, c'est ce que je disais, le rayon doré. Oui, bah ça c'est oui. On va bannir l'armure, l'aile. Je pense qu'on banne l'aile. Oh, c'est dur, hein. On va ban le Pumrola. On va ban le Sculomaniac. Tellement d'XP, c'est vrai que j'ai pris tellement de niveaux. Ah. Le skip. Si c'était une fois avec 50% de PV max. Ça c'est... Voilà. Et là j'améliore le bracelet. Je me suis dit justement le bracelet il va me permettre d'être plus fort tout en améliorant, tout en pouvant prendre les coffres. Passer... Bah, en fait j'aurai jamais le livre. C'est bien simple, le livre n'existe pas. Eh bien, on va devoir prendre autre chose. Hein. Pourtant, j'en ai vu passer hein, des trucs. Et là, pas de livre. J'en ai vu passer des passifs. Mais toujours pas de livre. On se perce un ennemi. Let's go. On fait un carnage. Ouais, mais ça les deux sont sur la carte. Donc eux, par contre, j'ai vraiment pas envie de les avoir. Bon, est-ce que je prends l'orbe? L'orbe, en termes offensifs, elle m'apporte rien. J'ai plus XP, mais si je vise... Ouais... Vraiment, prendre l'orbe, compliqué aussi. Oula. Allez, allez, allez. On espère du loot. D'ailleurs, on est proche du niveau 80. On va faire un des succès. Au niveau des sorts, ouais, ok. Le bouquin. Oh my god, bro! Oh, le bouquin. Enfin! Bon, le bouquin, réduction de cooldown, je vous fais pas une photo, c'est trop bien. On va prendre ça, le bouquin. La durée des effets, temps de recharge, on va améliorer le bracelet pour l'instant. On va améliorer le bouquin, oui. Le bouquin améliore tout. Et là on voit mes livres sont super loin avec la portée que j'ai. C'est un peu ce qui est dérangeant. Donc j'ai pris l'objet maudit plus le chandelier. Oh, ça fait beaucoup de portée. Oula. Normalement ici. Ok, ici il y en avait un. Donc ça c'est un pouvoir qui augmente la chance, etc. etc. On s'en fout. Finalement celui-là je l'avais déjà vu. Donc on va retenter. Voilà, c'est ça qu'il me faut. Toutes les 2 minutes, attire les objets de niveau, les boosts et les sources de lumière vers votre personnage. Bam! Et voilà. Et tous les objets de l'étage sont ici. Là, mais quand je vous dis tous les objets, c'est tous les objets. Hein. À part le cercueil, ils sont tous là. On a le bracelet niveau 3. Et là, avant de continuer à améliorer quoi que ce soit, déjà, on prend la chance. On prend ça. On prend ça. Voilà. L'XP. On prend l'armure. Et là, ça va invoquer des boss. Hein. Justement. Les 2 anneaux plus les 2 flèches, c'est ce qui invoque les boss. Et vu qu'on a full objet... Ils sont là. Les boss, on les voit, ils sont dans le champignon. Le gros champlard. Hop, petit coffre, voilà, pentagramme amélioré. Allez voir, bing, 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 bing. Tic, tic. En vrai, on va augmenter l'XP aussi.
La chance, l'XP. Boum. La chance. Encore de la chance. Oh, un œuf. Ah oui, c'est vrai, mais quand on tue ces boss là, d'ailleurs, on reçoit un œuf doré. L'objet que je vous ai expliqué au début qui augmente de manière permanente le personnage. On a 20 minutes, il va falloir speed un peu. On va aller au-dessus. Et on s'en fout de laisser des items ici parce qu'au final, toutes les 2 minutes, je rappelle qu'on attire tous les autres objets de l'étage à nous. Bang, bang. Ok, une petite maison de hobbit ici. Hop, la couronne. Donc là, on n'a pas pris beaucoup d'objets qui évoluent grâce à des passifs. Le seul objet qui nous reste qui peut évoluer grâce au passif, c'est le laser de glace, celui-là. Pour ça, il faut augmenter les anneaux. Donc on a un anneau qui augmente la difficulté, donc la vitesse, la santé, etc. Et un qui augmente la portée et la durée des effets. Encore de la portée d'ailleurs. Donc on va quand même focus là-dessus, histoire de pouvoir l'améliorer. Donc normalement, il y a un cercueil ici qui va nous permettre de débloquer un personnage. Ok, il est là. Merci Mr. Ambrojo. Mais le vampire est dans un autre cercueil. Ambrojoé. Oh, Eleanor Usiron. La magicienne ça, avec le bâton en main. Donc, si c'est comme le reste du jeu, ça va être un classique. On va développer une nouvelle map, un nouveau perso. Si on joue le perso 15 minutes, on reçoit son item. Voilà, on ramasse un peu tout. Pas rentrer dans les maisons de Hobbit. Elle est sympa la map en vrai. Des anneaux, des anneaux. Et à un moment, les bouquins seront bien trop grands. On va visiter un peu la map. Parce que justement, il y a des succès aussi par map. Ça dépend lesquels, mais par exemple celle du dernier DLC, il y avait le kata. Musamane à aller chercher tout en haut d'une montagne. Et en haut de la montagne, il y avait un boss optionnel, Orochi. Qui relie directement à la légende de Musamane et d'Orochi. Non, mon coffre! Oh, c'est pas grave, dans 20 secondes, il est attiré. Alors ça, je sais pas si c'était la meilleure des idées. Faut voir que là, en fait, on voit d'ailleurs, il faut augmenter 2 passifs plus une arme pour améliorer le... Voilà, j'utilise ça, on va PEX. Pour améliorer le laser de glace, mais le laser de glace, une fois amélioré, est vraiment broken. Triple armure. Moi, ça me va, hein. Attention des flammes. On voit qu'il y a un arbre, on peut rentrer dedans ou pas? Oui, et donc j'avais pas expliqué l'amélioration. Oh, mais attends. Waouh! Mais ils sont gigantesques les items que je balance. Ouah, les boules! Oh, mais tout est si grand. Pourquoi j'ai un cerf qui me court après? Il court vite en plus. Qu'est-ce qu'il me veut? Que me veut ce cerf? Pourquoi il grossit? Oh mon dieu. Ah ben voilà, amélioration. Évolution de l'aiguille de pendule, réduit de moitié la santé adverse. Simple, hein. Mais ça les gèle là aussi, hein. Ça garde quand même l'effet du pendule de l'aiguille. Donc voilà. Bon là, bah voilà, ça c'est les petits flashs multicolores. Je vais juste un peu regarder ce que ça... Ok, ça rend bien.
Regardez un peu le retour du live directement avec Laco. Parce que j'ai vu des games au début où Mamacita, ça faisait mal aux yeux. Hein. Donc j'ai tué le cerf, peut-être que le cerf c'était un boss spécial, je sais pas. Il y a un coffre, il y a tellement d'objets que j'ai pas ramassé. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs que que le cerf était un boss spécifique justement à l'arbre où on était. Plus se soigner. Il m'a fait peur hein. Il grossissait, je sais pas pourquoi il est mort d'un coup mais bon. Tant mieux. Il y a un mode aussi après, en gros, quand on a fini de tout améliorer, on peut quand même prendre des niveaux. J'avoue que je sais pas c'est quoi la différence entre les niveaux où tu peux ramasser des golds ou de la nourriture, justement, quand tu prends un level. Ceux où tu peux encore améliorer les armes, mais là c'est du 5% de portée pour telle arme, 5% de puissance, ce genre de choses. 100% de durée supplémentaire. Oh, ça commence à faire beaucoup là. Ah ben voilà. Là on voit vitesse, portée, puissance. Ah, la vitesse sur les bombes c'est cool. Et là on voit que le coffre a pété directement, il nous a rien donné. Oh c'est dur hein. Mon dieu. On va prendre la puissance de ça. Je vais essayer de Ouah, ça fait mal aux yeux là. La vitesse sur les bouquins c'est trop fort. Moi je reste dans mon piano. Je vois, je suis sorti du piano, c'est la merde. Je reviens dedans. Non, pas de portée sur le bouquin. Oh non. Oh. Ouah, ça. Ouah. J'arrive plus à suivre. Ouah. Vite, vite, vite. Bah la portée, oui, la portée là-dessus, je veux bien. Hein. La vitesse sur les bouquins, je veux. La durée, plus 100% de durée, oui, oui, avec plaisir. La quantité, plus 1%. La durée, plus 100% encore. Non, la portée sur ça, j'ai dit que je voulais pas. Bon, sinon on peut faire aléatoire une fois, aléatoire toujours. C'est la fin. Bom, 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 bom. Là on prend les flammes, on tourne en rond. D'ailleurs avec les flammes normalement je peux avancer. Je peux me faire une percée. Non, pas de percée, pas de percée. Revenez ici les pianos. Oh ce mur bizarre. Y'a pas un poulet là-dedans? Voilà, à 30 minutes, il y a la mort qui va spawn, voilà. Fin de la game. Sauf qu'on va raise, on va essayer de buter la mort. Elle est où? Elle est où? Elle est là. Oh, j'arrive même pas à la voir. Hein. Hop, les flammes, les flammes. Oui, aussi il y a plusieurs morts qui spawnent. Bah, elles despawnent toutes une fois qu'on en a tué. Et normalement, bah, avec l'objet qui réduit de 50% la vie des mobs et tout, plus tous les restes que j'ai, elle devrait mourir. Mais je sais pas c'est laquelle que j'ai déjà entamée. C'est vrai que c'est celle-là. Je suis pas sûr. Oh j'ai peur. Allez, tue la mort. Oh là, il y a une tombe qui est en train de l'allumer. Il y a un truc qui fait 0 dégâts par contre hein, dans le tas. Ressuscitez. Ressuscitez, laissez-moi. Oh non, il y a une troisième mort qui a spawn. It is the end. C'est la fin. On va pas tuer la mort sur cette run. On va voir un récap des items qu'on a eu. On a eu 15 coffres, 2 coffres argent, 1 coffre doré. Ah ben voilà. Donc là on voit les succès, atteignez le niveau 80 avec Ambre de Jouet, trouvez, ouvrez le cercueil au lac, donc Eleanor, et débloquer le lac Fostari en sanglant. Ok. Donc le sort était bien un boss spécial. Ouais, et là on peut voir les dégâts. C'est indécent. Parce qu'au final on voit que la Bible
Bah, la Bible, c'est ce qui a fait le moins de dégâts. Après, la Bible, elle protège bien. C'est surtout un mur plus qu'autre chose. On a le bracelet qui, une fois amélioré au max, c'est pas dégueu. Ah bah non, la Bible améliorée est trop bien. J'ai rien dit. Oui, c'est parce que c'est divisé. La Bible améliorée est trop bien en termes de DPS. La roba est trop bien. La bombe m'a fortement déçu. Souvenir, ça faisait plus de dégâts. Bon, après, il y a tout qui pétait déjà dans tous les sens. Mais bon, on voit bien le couloir infini là, la petite montre, c'est indécent. C'est juste indécent, quoi. Après, vu qu'elle enlève 50% de la vie des ennemis, quand elle arrive sur la mort, qui est justement le mob qui a le plus de vie, bon, le DPS s'envole. Mais 237 millions, quoi. Voilà. Bon. Je vais sûrement la faire en plusieurs fois. Donc YouTube, je te dis au revoir et je te dis à tout de suite à la prochaine VOD. Vas-y, enchaîne, n'hésite pas. Enchaîne.